tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo sortie livresque du mois d'août qui m'intéresse. Je m'étais dit, c'est le mois d'août, normalement ça va être un petit peu plus calme, les auteurs vont être gentils et gentilles avec nous et nous éviter de nous sortir des trucs qui nous font envie au mois d'août. C'est loupé. Enfin pour certaines c'est loupé. Et du coup, j'ai quand même noté quelques sorties qui m'intéressent et on verra si je craque. Mais malheureusement, je crois que je vais craquer pour pas mal. Ça craint, je vous le dis. Bref, je vous présente tout ça et puis je vous embarque avec moi sur cette jolie liste que j'ai notée pour le mois d'août. On commence par le 1er août. Chez Harlequin sortira le tome 0.5 de la saga Sinners qui s'intitule Sulfurous de L.J. Chen. Comme vous l'avez peut-être vu lors de ma pile à lire du mois de juillet, j'ai mis Vichous dans ma pile à lire du mois de juillet qui, au moment où je vous tourne cette vidéo, n'est toujours pas lu et finalement, après avoir un peu fouiné, je me demande si je ne vais pas d'abord lire celui-là avant de lire Vichous. Est-ce que ça me donne une bonne raison de décaler Vichous? Peut-être, je ne sais pas. Bref, je me demande si je vais quand même pas lire d'abord Sulfurous et après lire Vichous. Il faut que je vais en discuter, je crois, avec... On va conseiller dans une de ces vidéos de peut-être les lire dans ce sens-là, donc à voir. Mais en tout cas, encore une très chouette couverture. On passe au 2 août. Chez Something Else Édition sortira Au-delà des promesses, le tome 2 de Black Fidelity de Shelby Cali. Je ne vous ai pas encore tourné l'update lecture qui concerne le tome 1, mais brièvement, le tome 1 a été une très très bonne lecture. Chose assez rare, en tout cas qui m'était pas arrivée depuis un petit moment. Dès les tout premiers chapitres, Shelby a réussi à m'emmener dans l'histoire. D'habitude, il me faut un petit peu plus de temps pour m'installer. Enfin, par exemple, sur la lecture que je suis en train de faire actuellement, j'en suis à 30%. Je suis pas forcément encore super installée dans l'histoire et voilà. Là, pour le tome 1, ça a été immédiat. J'arrive pas à m'expliquer potentiellement pourquoi. La plume de l'auteur qui a fait que, voilà, elle m'a embarquée. Mais du coup, vu la fin du tome 1, je suis très contente que le tome 2 sorte très très vite. Et du coup, j'ai vraiment hâte de le lire. On est là donc dans une romance bien compliquée entre un chanteur, Jet, un chanteur donc, du groupe Black Fidelity, et d'une... alors, j'aime pas trop le terme assistante, enfin, d'une personne qui est là pour... oui, d'une assistante personnelle, mais pas dans le cliché de l'assistante... hein, on est d'accord? Du coup, apparemment, ce tome 2 est bien plus sombre. Le tome 1 se finit... Je crois que j'ai râlé. Voilà, c'est une fin que j'aime, mais j'ai râlé quand même. Et du coup, voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 2. On passe au 5 août. Chez Addictive sortira Rider in the Dark de Sarah June, qui est, comme on peut le deviner en voyant la couverture, une histoire dans un monde de bikers. Comme vous savez, j'aime beaucoup ça, donc forcément, je les note. Et je vous propose de vous lire le résumé. Fuyant une vie qu'elle ne peut tolérer et un homme des plus dangereux, Lily se retrouve à servir des hamburgers à Edonas, une ville où elle ne connaît personne. Échaudée par son passé, la jeune femme se méfie de tout le monde et sa rencontre avec Hush, Pat et Kill, 3 membres des Dark Soldiers, un gang de motards à la fois respecté et craint dans tout le pays, n'est pas pour la rassurer. Malgré tout, Lily tombe rapidement sous le charme du plus mystérieux et dangereux d'entre eux. Le passé de Lily la laissera-t-elle enfin tranquille? Hush saura-t-il percer le mystère qui entoure la belle Lily? Mais surtout, Lily pourra-t-elle faire confiance à Hush avant qu'il ne soit trop tard?
Ma foi, le résumé m'a assez tenté et je me dis pourquoi pas. Faut juste voilà, qu'on rentre pas trop dans certains clichés, mais comme ça, c'est assez tentant. On passe au 12 août, sortira le tome 2 de la saga Fucking Love. Ce tome 2 s'intitule For You de Amélie en autopublication. On est là dans un roman MM dans l'univers pornographique. Le tome 1 est toujours dans ma palle. Je ne l'ai pas lu. Je pense que ce n'est pas que l'univers pornographique me rebute, loin de là. Mais voilà, je pense que c'est pas le bon moment et du coup j'ai toujours pas lu le tome 1, donc j'ai noté le tome 2. Ça serait peut-être l'occasion de sortir le tome 1, on va voir, on verra bien. On passe au 15 août, chez J'ai lu, sortira des nouveaux tomes, alors c'est des .5, donc, mais de la saga Jeu de patience, donc sortira d'abord Jeu de confiance, le tome 1.5 de Jennifer L. Armentrout, et pareil, toujours le 15 août, sortira Jeu de méfiance, le tome 4.5 de Jennifer L. Armentrout. Donc, le premier, le 1.5, donc Jeu de confiance, si je ne me trompe pas, c'est la même histoire que le tome 1, mais du point de vue masculin, je crois. Je suis étonnée parce que je ne sais pas si on n'a pas une alternance de point de vue dans le 1. Je l'ai lu, mais il y a longtemps. Mais ça serait peut-être le test de me remettre le 1 dans la tête, mais je viens de lire le 2, donc je sais pas. Faut pas sortir des points 5 pour sortir des points 5. Si c'est ressortir la même histoire, mais d'un point de vue différent, perso, ça me le fait pas forcément moi. Je préfère à la rigueur qu'il y ait une alternance de point de vue. Mais bon, je l'ai noté quand même. Le tome 4.5, j'ai pas regardé, je vous l'avoue. Je l'ai juste noté parce que j'ai été surprise en fait de voir ressortir des tomes de cette saga que je pensais finie. Et du coup, bon, on verra. Celle-ci, elle est notée, mais voilà. Le 16 août, chez Milady, sortira Evie de K.L. Slater, qui est plutôt pour le coup un thriller psychologique. Là aussi, je vais vous lire le résumé. Il a suffi d'un instant pour que la petite Evie disparaisse. Un bref instant d'inattention. Depuis maintenant 3 ans que la police la cherche, rien, pas la moindre piste. La fillette s'est évaporée. Une inconnue gît, paralysée sur un lit d'hôpital. Les médecins pensent qu'elle ne sortira jamais du coma et s'apprêtent à la débrancher. Mais Tony s'accroche à l'espoir de retrouver sa fille. Pour la sauver, elle doit réaliser l'impossible, communiquer. Et pour le coup, ces deux phrases complètement, on va dire, qui vont pas forcément ensemble. Voilà. Voilà. Ça me plaît, c'est le fait qu'elle soit dans le coma, qu'il y ait un petit peu ce monde médical, toujours avec cette histoire d'enlèvement d'enfants. Vous savez que moi, les thrillers psychologiques où il y a des enlèvements d'enfants, ça m'attire, j'ai envie de lire ça. Donc bon, je l'ai noté aussi, on verra bien. On passe au 17 août, sortira chez Elixiria Military Hearts de Thaïs L. Je n'ai pas de couverture à vous montrer pour le moment puisqu'elle n'est toujours pas dévoilée, mais Thaïs m'a fait un petit montage que je vais vous mettre par là. On est là dans une romance plutôt remplie d'émotions, pas du tout érotique, dans le monde militaire et voilà, moi il m'en faut pas plus. J'ai envie de... Voilà, j'aime bien la plume de Thaïs et du coup, j'ai envie de voir ce que ça va donner là aussi. Je crois que c'est une réédition, si je ne me trompe pas. Mais je n'avais pas lu la première édition, donc je vais là aussi me laisser emporter, je crois, assez facilement et le précommander dès que ça sera possible. On passe au 22 août, chez MXM Bookmark, sortira La valse des souvenirs de Gareth Lake. Regardez-moi cette couverture, je la trouve magnifique. On est là dans une histoire, dans un roman MM, entre un web designer et un pompier, si je ne me trompe pas. Ils vont vivre une histoire ensemble et puis il y en a un qui va s'en aller et c'est un petit peu voilà l'histoire, comment on remonte tout ça. Je crois que c'est ça. J'avoue que je n'ai jamais lu
de romans de cet auteur et pourtant je crois que j'en avais déjà noté. Mais là pour le coup je trouve la couverture vraiment sublime et puis MXM Bookmark, voilà, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas là aussi me laisser tenter. Toujours le 22 août, mes chez Milady, cette fois sortira le tome 1 de la saga Company of Killers. Ce tome 1 s'appelle À la recherche de Sarai, je me souviens plus, Sarai, de J.A. Redmersky, qui est l'auteur qui a écrit Loin de tout. On est apparemment là dans une dark romance, à voir. J'attends de voir les premiers avis parce que j'ai toujours un petit peu peur quand on nous annonce une dark romance d'être déçu. Ça peut être dark dans le sens vraiment dark romance comme on l'entend, mais aussi dark dans le sens très sombre. Les deux peuvent le faire avec moi, mais du coup, je vais peut-être attendre les premiers avis, on verra bien. Toujours le 22 août et toujours chez MXM Bookmark sortira Dans le bleu de l'océan de Pen & Son, dont j'avais déjà parlé en juillet, mais qui apparemment était décalé. Une couverture très estivale. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse de la part de Ned Gallet, donc je remercie Ned Gallet. Je vais essayer de me le caser au mois d'août, mais j'ai eu quelques retours pour le moment et ça m'encourage pas forcément à le sortir. Mais voilà, enfin je trouve que si je le lis pas au mois d'août, je vais pas le lire au mois de décembre celui-là vu la couverture et du coup voilà, je l'ai noté là aussi pour le mois d'août. Le 29 août, chez BMR, sortira Love Chef de Battista Tarantini, que j'ai déjà lu, donc là il sort en papier. J'avais beaucoup aimé cette histoire autour de l'univers de la cuisine et des émissions de télé autour de la cuisine. J'avais trouvé l'histoire bien construite et bien amenée. Voilà, je vous invite à aller voir mon objet de lecture, je vous le mettrai par là. Et bon, vous savez que j'aime beaucoup Battista Tarantini et du coup j'avais bien aimé celui-là. Il est frais, on se laisse emporter par l'histoire et je ne sais pas si je vais pas m'acheter la version papier. C'en est tout pour cette vidéo des sorties livresques. Vous voyez, j'en ai quand même noté une petite dizaine et je vais certainement craquer et précommander certains. Il y en a que j'attends vraiment beaucoup. Je pense que vous l'avez senti au moins pour un roman dans cette vidéo. Voilà, j'ai vraiment hâte d'être au 2 août et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!